Vous êtes maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain. On se souvient de votre émotion immense lorsque, dans votre commune, Chamsidine a été tabassé à mort pour ce qu'ils ont appelé un crime d'honneur. On va revenir avec vous sur ce terme que vous refusez, évidemment. Et vous, Béatrice Brugère, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale d'Unité Magistrat FO et vous publiez d'ailleurs un livre qui s'appelle « La colère monte, la colère gronde » et vous dites qu'il y a un décalage entre la justice telle qu'elle est rendue et les attentes des Français, un véritable besoin de justice qui n'est pas assouvi. Je voudrais revenir donc sur ces annonces. Il faut apprendre aux enfants à différencier le bien du mal. Voilà ce que vous disiez, monsieur le maire, au moment de la mort de Chamsidine. Le ministre de la Justice avait dit qu'il fallait durcir la justice pour les jeunes, mais aussi pour leurs parents. On va y revenir, pénaliser les parents. Mais monsieur le maire, quand vous dites qu'il faut apprendre aux enfants à différencier le bien du mal, quand vous avez dit, sous le coup de l'émotion, il va falloir se réapprendre aussi, nous, à vraiment punir, à vraiment être fort, à être ferme aussi. Ce n'est pas pour être méchant avec eux, disiez-vous, c'est pour leur apprendre que dans la vie, il y a des choses bien et il y a des choses mal. On en est là. Oui, tout simplement. C'est pour ça que le lien avec les parents est important, parce que un enfant, il naît, il a un papa, une maman, et il n'est pas forcément, il connaît pas forcément tout, et il y a des valeurs qu'il doit apprendre. Et encore une fois, les valeurs, c'est pas un gros mot. Et quand je parle de valeurs, c'est effectivement ce bien, ce mal, le respect des autres, parce que toute la vie en société, elle tourne autour de ça. Si on se respecte pas dès qu'on est à la maternelle, comment voulez-vous que plus tard on se respecte? Mais de la même façon, les parents sont aussi... il est important aussi que les parents prennent leurs responsabilités. C'est tellement dur de voir qu'on est devant une école, devant les 21 écoles de Viry-Châtillon et de France et de Navarre d'ailleurs, parce que c'est pas spécial à Viry, que des parents arrivent à vouloir déposer leur gamin quasiment dans la classe en voiture, parce qu'il faut surtout pas qu'ils fassent 5 mètres et qu'ils se garent n'importe comment. En fait, ça commence là, dangereux, ça commence là, le respect des règles. Comment voulez-vous que des enfants qui voient leurs parents se comporter de cette façon-là sur la route, dans la vie, puissent eux-mêmes avoir un comportement exemplaire? C'est quasiment impossible. On parle évidemment d'une ultra-violence. Je ne sais pas d'ailleurs si le mot, vous le reprendriez, monsieur le maire. Oui, bien sûr. Bien sûr. On voit bien comment voulez-vous comprendre qu'on donne des coups avec ses mains, avec ses pieds dans un corps humain. Enfin, le corps humain, il est super fragile. Même un Colosse, même David Douillet, même Teddy Riner, si on lui tape dessus sans qu'il réponde, forcément à un moment donné... Il avait 15 ans, Chamsidine, et effectivement, juste après, vous aviez dit, vous aviez eu ces mots, ils l'ont massacré, oui. Véritablement massacré. Béatrice Brugère, la question des peines pour ces jeunes. Vous-même, vous le dites, il y a un décalage aujourd'hui. Les jeunes, d'abord, est-ce que vous reprendriez ce mot aussi d'ultra-violence? Est-ce que vous... Oui, bien sûr. Oui. Tout à fait. Alors après, elle est marginale, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux généralisations. Oui. Il existe en effet une frange de mineurs qui sont ultra-violents, qui correspond de toute façon à une évolution peut-être plus globale de la société, hein, qui est une société française assez fracturée, avec des tensions très fortes. Mais simplement pour revenir sur la justice des mineurs, parfois, il y a un peu un quiproquo. C'est-à-dire que la justice des mineurs, elle a deux vocations. À la fois, la première, c'est de protéger les mineurs qui peuvent être en danger. Et on a tout ce côté-là, protection du mineur victime. Et c'est le même juge, sous une autre casquette, et c'est pour ça que parfois on a du mal à comprendre un petit peu l'action de la justice. Elle est aussi là pour rappeler, ce que vient de dire monsieur tout à fait, l'interdit. C'est-à-dire qu'elle vient dire aux mineurs, lorsqu'ils dépassent les règles, ça c'est possible, ça c'est pas possible. Or aujourd'hui, on a une situation qui a énormément évolué. Alors c'est sans doute lié aussi à une situation générale de la société. Vous parlez d'une délinquance ancrée désormais beaucoup plus jeune, avec des faits beaucoup plus graves, et qu'il faut donc changer de méthode. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, au sortir de la guerre, on a eu un code, qui est l'ordonnance de 1945, qui a été réformé il y a 2 ans, qui est le code de justice pour les mineurs, qui, en fait, s'est adapté à une situation qui est très différente de celle d'aujourd'hui. On était sur la reconstruction... La justice telle qu'elle est aujourd'hui pour les mineurs n'est plus en adéquation avec la situation. En fait, on a, et c'est pas mal, hein, d'ailleurs c'est bien, un primat de l'éducatif sur le répressif. Or, aujourd'hui, il faut prendre en compte la réalité du terrain. Et c'est ça qui manque. Et d'ailleurs, même dans l'élaboration des lois, c'est qu'on n'a pas d'analyse criminologique. On ne prend pas assez en compte
cette petite marge de jeunes, en tout cas cette petite frange de jeunes extrêmement violente. Par exemple, je vous donne un exemple qui est assez intéressant. C'est que dans les statistiques, on s'aperçoit que l'augmentation la plus forte concernant les mineurs, ce sont les viols de mineurs sur mineurs par rapport aux viols des majeurs. Vous voyez, c'est une espèce d'angle mort de la pensée. De collégiens entre eux. Oui, et c'est même de plus en plus jeunes. C'est-à-dire même beaucoup plus jeunes. C'est-à-dire que presque dès la maternelle, on a des agressions sexuelles. Dès la maternelle, oui, monsieur le maire, dès la maternelle, il y a déjà des attouchements qui commencent. Alors, ce qui veut dire quand même que un enfant de la maternelle découvre pas ça comme ça. Quelque part, soit il y a quelque chose qu'il a découvert à la maison, ou quelque part, c'est pas naturel d'avoir des gestes déplacés de cette façon-là. Mais si vous réagissez comme ça, monsieur le maire, ça veut dire que c'est quelque chose dont vous avez eu connaissance. Parce qu'il y a eu, non, alors, c'est pas tous les jours qu'on en entend parler, mais j'ai eu connaissance dans les 10 ans de mon mandat, oui, de faits de ce type-là. En réalité, ça va mettre sans doute en lien, c'est pour ça que je parle d'analyse et d'études. Il faut investir le champ aussi de l'étude et de la documentation. On ne peut plus raisonner sur des principes qui ne correspondent plus à la réalité. C'est sans doute à mettre en place avec, bien sûr, une déstructuration de certaines familles, mais l'hyperviolence, sans doute, auquel les enfants sont confrontés, y compris sur les réseaux, l'hypersexualisation aussi, il y a sans doute la pornographie, des choses à mettre en lien, qui fait qu'aujourd'hui, on a des phénomènes qui sont nouveaux. Vous avez des nouvelles infractions aussi qui sont liées à notre époque. Le cyberharcèlement, ça n'existait pas il y a 50 ans, parce que vous n'aviez pas les moyens technologiques. Le revenge porn, comme on connaît, vous savez, des jeunes films d'autres. Ce sont ces photos ou ces vidéos qui sont prises lors de relations intimes ou même de force, qui sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux. Et qui sont d'une violence inouïe, c'est-à-dire qu'on peut forcer un adolescent un peu à se déshabiller, à être filmé, et on l'envoie à toute la classe, à tout l'établissement. Vous imaginez, c'est d'une violence extrême. Donc tous ces nouveaux délits, ces retours par exemple aussi au niveau pénal des bandes qui sont liées au narcotrafic, avec des règlements de compte extrêmement jeunes, avec quand même une présence d'armes très importante, où des mineurs utilisent des armes, voire des armes de guerre, avec des règlements de compte et des choses extrêmement barbares, parfois, font qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre en compte cette nouvelle réalité criminelle. Moi, je pense qu'on a tort de le nier, et on a tort sinon de la généraliser. C'est-à-dire qu'il ne faut ni la nier, ni la généraliser. Comme elles sont, de la manière la plus juste possible. En fait, ça concerne une petite frange de mineurs. Et puis, on a une autre difficulté aujourd'hui, si je puis me permettre après, sur ce panorama qui n'est pas toujours très réjouissant. On a aussi ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, qui sont aujourd'hui aussi un enjeu criminel, qui ne sont pas ignorés et sur lequel on n'arrive pas... Alors, les mineurs non accompagnés, précisons bien de quoi il s'agit. Et effectivement, aujourd'hui, ils prennent une grande part des places qui sont normalement attribuées aussi aux enfants placés, notamment dans les foyers d'aide sociale à l'enfance. Ce sont donc des jeunes migrants, sans parents. Alors, déclarés sans parents, parce que parfois, ce n'est pas tout à fait vrai, mais parfois, ils ne sont pas vraiment mineurs, d'ailleurs. Ça, c'est la deuxième difficulté. Et la troisième difficulté, c'est qu'une petite partie de ces mineurs, c'est toujours pareil, il faut être extrêmement précis, sont enrôlés aussi dans des groupes criminels qui leur font faire des délits. Il faut comprendre qu'en France... Et là, il y a à la fois la question donc, de l'accompagnement de ces mineurs, et puis il y a la question de la justice. Exactement. Comment rendre justice sur des mineurs qui n'ont parfois pas d'identité. Enfin, c'est très compliqué. Mais par exemple, juste pour finir là-dessus, sur les réseaux criminels, notre code des mineurs fait que sous 13 ans, vous êtes quasiment peu redevable de la justice. C'est-à-dire que vous avez une forme d'immunité, en tout cas pénale, qui fait que des jeunes mineurs sont enrôlés dans des réseaux criminels parce qu'on les utilise. C'est-à-dire que toutes nos failles... la basse manœuvre parce qu'on se dit il y a une impunité, il n'y aura rien. Exactement. Donc tout ça est à revoir, sans excès, mais sans non plus aveuglement. Monsieur le maire, Béatrice Brugière a dit à l'instant, il y a une forme de barbarie. Vous-même, vous aviez utilisé ce mot. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous avez observé? Je ne parle pas uniquement du cas de Chamseddine. On sait que Viry-Châtillon est une des villes qui a été très touchée aussi par les émeutes de juillet. Vous êtes maire depuis très longtemps, mais on a l'impression que récemment, il y a eu une forme de réveil d'une colère chez vous et même d'une certaine détresse. Je ne sais pas si c'est une détresse parce que en ce qui concerne les émeutes, on a bien senti, moi je veux bien beaucoup de choses, mais ce qui était évident,
c'est qu'on avait envie de casser, on avait envie de voler, on avait envie de piller, et il n'y avait aucun phénomène de société là-dedans. Il n'y avait pas de revendication, il y avait juste une envie de casser des magasins, d'aller les piller, d'aller en profiter. Quand on voit les enfants de 10, 12 ans, 13 ans qui étaient dans la rue à balancer des mortiers comme ça sur les forces de l'ordre, il y a un vrai problème. Des profils très jeunes, bien sûr, des jeunes très, que vous très connaissiez? Non, pas forcément. D'abord parce que vous savez, ils étaient quand même tous cagoulés, parce que bien évidemment, c'est très facile de jouer les caïds, surtout quand on se camoufle et quand on est en bande. C'est plus facile que de venir en face. Vous savez, on les reçoit aussi de temps en temps, ces primos, parce que on parle de revoir un petit peu tout le panel de répressif pour pouvoir accentuer et puis peut-être faire plus d'exemples, parce que moi je reste persuadé qu'il faut plus d'exemples. Il faut le faire dès le départ. On fait les rappels à l'ordre qui peuvent être une des solutions pour les primos, même pas délinquants, pour les première bêtise, on va dire. Mais précisément, monsieur le maire, quand on découvre le profil des assassins de Shemseddine, il y a 4 hommes, 4 jeunes hommes, l'un est majeur, les autres sont mineurs, qui tous ont déjà rencontré la justice. L'un a purgé sa peine, mais les autres, et c'est ça qui est sidérant. Ça montre bien, ça montre bien que les peines telles qu'elles ont été ou pas appliquées, ou en tout cas avec sévérité ou sans sévérité, à l'arrivée, elles ne servent à rien. Ce qui veut dire qu'il va falloir revenir dessus, se poser la question tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça serve à quelque chose? Est-ce qu'il faut que ça soit juste plus dur? Très certainement, mais c'est peut-être pas la seule chose. Il y a peut-être d'autres idées à faire, et encore une fois, l'éducation par les parents, l'éducation... On va revenir justement sur la responsabilité des parents, mais puisqu'on évoque le profil de ces jeunes donc, qui sont mis en examen et soupçonnés d'être les assassins de Shemseddine, Béatrice Brugière, je voudrais comprendre une chose. Très naïvement, j'ai découvert à cette occasion-là que dans la justice des mineurs, il y a 2 temps. Il y a déjà l'attente terrible. Je vous vois lever les yeux aussi, monsieur le maire. C'est la pire des choses, c'est justement un ado de 12-13 ans qui commet là une première faute importante. Le temps, alors vous allez beaucoup plus calé que moi pour en parler, mais entre le moment où il commet la faute et le moment où éventuellement il va avoir une sanction, si à 6 mois, c'est fini. Il ne pourra pas mesurer, il ne fera pas le lien direct. C'est pas possible. C'est d'ailleurs là-dessus que vous insistez aussi, Béatrice Brugière. Le rapport au temps, évidemment, à l'âge de 13, 14, 15 ans n'est pas le même. Mais je voudrais juste repréciser avec vous le cheminement, parce que c'est quand même un long cheminement. Il y a la faute commise, il y a l'enquête, la justice, ça prend déjà des mois. Et ensuite, il y a encore 2 temps, puisqu'il y a le moment où on dit à un jeune « tu es coupable, vous êtes coupable », et puis il y a ensuite, dans un 2e temps, la sanction. C'est-à-dire que la sanction et le jugement sont séparés. C'est quoi cette histoire? Sont dissociés. Alors, vous avez raison de poser cette question, parce que cette question, elle a été majeure lors de la discussion de la réforme qui a eu lieu il y a 2 ans, 3 ans maintenant, en 2021. De la justice des mineurs. Oui, qui s'appelle maintenant le Code de justice pour les mineurs. Notre syndicat s'était opposé à ce que vous appelez la césure du procès. C'est-à-dire qu'on a, d'une certaine façon, dans la loi, peut-être réduit un peu, en tout cas, on a essayé de réduire le temps de la culpabilité, mais on a coupé le temps en 2 et le temps du jugement arrive après. C'est comme si on disait à son enfant, enfin pardon parce que je veux dire la comparaison est peut-être ridicule, mais enfin c'est comme si on disait à son enfant déjà bon c'est pas bien ce que tu as fait, mais on en reparlera dans 6 mois. Ensuite au bout de 6 mois on lui dit bon je te confirme que c'est vraiment pas bien ce que tu as fait et je te donnerai une punition, et 6 mois après alors qu'on est complètement dans autre chose, on lui dit la baffe tout de suite. En fait ta punition. Alors en réalité nous on avait dit que ce système était totalement absurde, on n'a pas été écoutés. C'est là où on voit qu'il y a un problème de logiciel dans la justice des mineurs et de peut-être aussi de grandes résistances, y compris idéologiques. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent... Honnêtement, votre livre, il est très intéressant, Béatrice Brugière, parce que vous allez un peu à l'encontre effectivement d'un certain nombre de vos collègues. C'est-à-dire que vous dites le problème, c'est pas seulement un problème de moyens, c'est aussi un problème, vous avez prononcé le mot à l'instant, d'idéologie. C'est-à-dire que les juges aujourd'hui ne rendent pas la justice telle que les Français aimeraient qu'elle la rende. C'est-à-dire que vous avez raison, le temps pour les mineurs, il est essentiel. Mais vous avez 2
deux écoles. Vous avez l'école qui dit il faut leur laisser le temps parce que c'est un temps de construction. Et vous avez une autre école qui dit, et je suis d'accord avec vous, monsieur, au contraire, la sanction n'a de sens que si elle arrive très vite dans le cheminement et dans la construction psychologique d'un mineur. Et moi, je rejoins ce que dit par exemple un pédopsychiatre qui a eu l'occasion de voir ces mineurs délinquants qui s'appelle Maurice Berger, qui dit exactement la même chose en disant si la sanction est beaucoup trop tardive, elle n'a plus de sens. D'ailleurs, ils l'ont oublié. Et elle n'a plus la pédagogie, parce que moi, je n'oppose pas pédagogie, éducative et sanctions. Je crois qu'il y a des sanctions qui sont éducatives. Et nous, on est encore dans cette opposition complètement stérile qui date des années 80 et qui n'a pas de sens, notamment pour ces profils-là. Et donc, on fait les choses à l'envers. C'est pour ça que nous, on dit non seulement il faut aller vite, pour certains délinquants. Culpabilité et sanctions soient bien sûr, à nouveau réunies. Mais en plus, il y a un effet collatéral qui est très important, il faut que tout le monde comprenne. C'est que déjà, les juges des enfants, leurs cabinets sont saturés. Et en faisant une césure, on a rajouté 2 audiences. Et donc, en fait, pour bien faire, on fait mal. Parce qu'en fait, on a encore plus ralenti le temps de la sanction qui arrive encore plus tard.